Nous allons tous joyeux au pays de la vie, au pays des bonheurs, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, on dit dévoilez-vous, il va venir vers ce jour. Voulez-vous, il va venir vers ce jour. On voulez-nous venir à ce Dieu plein d'amour. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Luc au chapitre 9, le verset 26. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce premier jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir de nouvelles méditations au cours de cette semaine. Comment traitons-nous Jésus-Christ, mes amis? Lui qui a sacrifié sa vie pour nous, lui qui a souffert dans ce monde pour nous sauver, lui qui fut défiguré par la douleur de la croix et la couronne d'épines, lui dont le corps porte les horribles cicatrices, lui qui a été percé dans son côté et dont les poignets ont été troués par des clous sur le bois par amour pour nous. Quelle place en vérité Jésus-Christ occupe dans notre vie? Avons-nous honte de lui? Avons-nous honte de le présenter à notre entourage? Avons-nous honte de parler de lui aux gens de ce monde? Avons-nous le temps pour tout, sauf pour Jésus-Christ? Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Père, tu nous as réveillés en ce matin, nous te disons merci. Merci Père pour le souffle de vie que tu as conservé en nous jusqu'à maintenant. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Ô Père, je te dis merci pour le verset d'introduction de ce matin. Oui, tu es clair dans ta parole. Quiconque aura honte de toi et de tes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Ô Père, en cette fin des temps, nous voulons être fiers, oui, fiers, Père, d'appartenir à la grande famille céleste. Aide-nous à toujours montrer cette bannière plus haut et toujours plus haut que Jésus-Christ est plus qu'à la porte. Ô Père, merci encore pour ces paroles. Merci de nous aider chaque jour à continuer le travail que tu nous as confié, prêcher au monde que Jésus-Christ revient bientôt. Merci, merci encore pour toutes ces paroles de vérité. Merci pour la méditation de ce matin. Je te prie pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles, particulièrement, Seigneur, celles qui sont endeuillées. Oui, Père, je t'en supplie, console, console au nom de Jésus. Merci pour tout. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre méditation de ce matin a pour titre « Les trois Hébreux et nous ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Daniel au chapitre 3, le verset 18, qui nous dit ceci. « Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Amen, amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais vous raconter l'histoire de Nikita Khrouchtchev. Nous savons tous que les trois Hébreux étaient courageux. Ils ont défié clairement le roi avec une grande fermeté dans leurs décisions. Pour cela, il faut du courage. Mais est-il certain que le courage était la vertu la plus importante des trois Hébreux?
Il convient de le savoir parce que ceux qui vivent dans les derniers jours, comme vous et moi, devront défier un roi arrogant et expert en tromperie, comme le définit la prophétie. Un jour, Nikita Khrouchtchev, Premier ministre de l'Union soviétique, présenta un important discours sur l'état des affaires de la nation devant le Conseil suprême soviétique. Dans son discours, il fit quelque chose de complètement nouveau en commentant ouvertement les excès impitoyables de l'époque de Staline. Pendant que Khrouchtchev parlait, quelqu'un de l'auditoire envoya un document avec un commentaire très sévère. Monsieur le Premier ministre Khrouchtchev, où étiez-vous quand Staline commettait ces atrocités? Khrouchtchev, irrité, cria « Qui a envoyé ce document ?» Personne ne répondit. « Je vais lui donner 1 minute pour se lever » lança Khrouchtchev. Les secondes passaient, personne ne bougeait. « D'accord, je vais vous dire ce que je faisais » continua Khrouchtchev. « Je faisais précisément ce que l'auteur de ce document est en train de faire. Rien. J'avais peur d'être différent, peur de prendre position, peur que tout le monde nous regarde debout, seul devant le roi et devant la fournaise ardente. Si une fois dans l'histoire nous avons besoin d'être fermes et Dieu nous appelle à l'être, c'est maintenant. Amen, amen. Gloire à Dieu. Toutefois, le courage n'a pas été l'une des plus importantes vertus des 3 Hébreux qui ont défié le roi Nebuchadnezzar et la fournaise ardente. Ce qui les distinguait, c'était leur ferme conviction, les principes de conduite bien établis, clairement compris et fermement soutenus depuis l'enfance. Amen. Tout cela constituait la force et le pouvoir qui les a formés pour défier le roi et la fournaise ardente. Amen. Gloire à Dieu. Notre méditation de ce matin avait pour titre « Les 3 Hébreux et nous ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Daniel, au chapitre 3, le verset 18, qui nous dit ceci. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Oui, mes amis, ceux qui sont appelés à défier le roi arrogant et expert en tromperie, qui fera construire une autre image et un autre four dans les derniers jours, auront besoin de la même vertu. Amen. En cette fin des temps, la question nous est posée ce matin, sommes-nous prêts à défier le roi? La question nous est posée, mes amis, en ce matin, sommes-nous prêts à défier le roi? C'est sur cette réflexion que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à mercredi, Dieu voulant, pour notre histoire biblique de la semaine.